on se retrouve pour un deuxième vlog couture. Moi je m'appelle Éléonore et comme vous pouvez vous en douter, je couds pas mal. On est aussi sur ma chaîne tricot à faire, donc comme vous vous en doutez aussi, je fais pas mal de tricot, donc n'hésitez pas à aller voir mes podcasts tricot qui sortent à peu près toutes les 2 semaines. Aujourd'hui je ne porte rien de cousu main, mais je porte mon Sienna Top. J'en parle un peu dans mes derniers épisodes de podcast, n'hésitez pas. On est aujourd'hui le 16 juillet, mercredi. Vous n'avez même pas encore vu le premier vlog couture qui sort vendredi, mais je suis déjà presque forcée de tourner ce deuxième épisode déjà, parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Donc, au programme aujourd'hui, une mésaventure qui, je l'espère, va bien se terminer. Un ouvrage tout fraîchement terminé que j'ai... Vraiment, c'est allé très très vite. Et un magazine dont je voudrais vous parler, le Fiber Mood de cet été, le numéro 34, que j'ai acheté lors de mon dernier passage à Paris. Et voilà, je pensais qu'on pourrait échanger un peu là-dessus. La première chose dont je voudrais vous parler, c'est ma petite mésaventure. Donc la dernière fois dans le dernier vlog couture, je vous avais dit que je voulais faire avec ma double gaze orange, je voulais me faire un pantalon un peu un peu relax en fait, un peu comme un pantalon de pyjama mais qu'on peut assumer à porter dehors, parce que j'ai vu que ma cousine en avait un et elle, le sien il est vert amande, et voilà, elle m'avait dit que c'était super confortable à porter, donc j'en avais très 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 envie. Et comme je savais qu'à ma mercerie il y en avait, j'avais décidé de m'en procurer, et j'avais craqué pour ce pumpkin, donc citrouille, ce orange qui est vraiment vraiment chouette, qui irait très bien avec mon petit top bleu marine du jour d'ailleurs. Voilà, et le modèle que je pensais faire pour ce tissu là, c'est ce pantalon-ci, donc la version longue, pas la version courte. Elle sera, moi je la ferai peut-être pas aussi longue que celle-ci, je ferai peut-être un ourlet qui me permette d'être un peu entre les deux, mais voilà. Et je me suis lancée du coup dans ce patron là, c'était hier. Bon, j'ai dû, je pense que je me souviens plus les jours, se mélange un peu dans ma tête, mais je crois que j'ai décalqué les pièces du patron. Ah mais non, je me souviens. J'ai tracé les pièces du patron dans le vlog, le premier vlog que vous allez voir dans le futur pour moi, le passé pour vous. C'est compliqué cette histoire de timeline. Donc je l'avais déjà tracé, et hier, mardi, je me suis lancée dans le pantalon parce que j'avais très très envie. Donc j'ai fait un peu de recherche en ligne pour pouvoir voir s'il fallait ou non repasser la double gaze. A priori, c'est pas nécessaire de repasser la double gaze avant de la couper. En revanche, il faut bien penser à nettoyer votre tissu avant de le découper. Et donc j'avais décidé cette fois-ci de faire différemment du patron précédent. Donc alors si je le retrouve, c'est le pantalon dont je vous parlais dans mon précédent podcast, qui est un pantalon coupe un peu pas de def vintage. C'est celui-ci que j'ai fait dans une viscose hyper légère, hyper agréable, et d'ailleurs je l'ai porté le week-end dernier et c'était incroyable, super agréable, léger, je me sentais vraiment bien dedans, donc c'était vraiment, je n'ai pas regretté d'avoir fait ce pantalon là. Et je suis en train de perdre le fil. Oui, donc pour ce précédent pantalon là, le pantalon bas def, j'ai suivi la méthode du pantalon Suzanne de Jolie Lab, où en fait on coud d'abord les 2 pièces de devant ensemble par la fourche, les 2 pièces de derrière par la fourche également, et ensuite on vient coller nos 2 ensembles de pièces endroit contre endroit, on coud sur les côtés et entre les jambes aussi, et on se retrouve avec un pantalon. Et j'avais repéré dans Burda qu'eux ils avaient une autre méthode, c'est-à-dire qu'ils construisaient la jambe droite devant derrière,
Ensuite, on construit la jambe gauche devant derrière et ensuite on vient mettre une jambe dans l'autre et coudre au niveau de la fourche. Voilà. Ma petite mésaventure, c'est que j'ai tout bien fait. J'ai même hop, je vais vous montrer celle-ci. J'avais même décidé d'aller un peu plus loin parce que sur le premier pantalon, j'ai fait des finitions, tout ce qui est de plus brut. Et là, je m'étais dit, bon, on va essayer de faire des finitions un peu plus propres. Et je me suis chauffée à faire des coutures anglaises. Voilà. Donc en fait, notre couture est comme entourée finalement par le tissu. Et donc il n'y a pas du tout de bord à vis, il n'y a pas besoin de faire de surfilage, etc. Et ça fait une belle jambe. Franchement, bon, je ne peux pas vous montrer parce que ça voudrait dire que je serais à moitié nue en ligne, ce qui n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Mais j'ai essayé ma jambe et ma foi, je suis super contente, ça me va très bien. Et le toucher du tissu est vraiment super. Mais donc, j'avais fait ma deuxième jambe aussi. Et là, je mets ma deuxième jambe dans ma première et ça marche pas. Les deux bords en fait qui sont censés se rejoindre ne se rejoignaient pas. Et tout d'un coup, je percute qu'en fait, j'ai fait deux jambes gauches. Et que c'est pour ça que quand je mets ma deuxième jambe à l'intérieur de la première, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, j'essaie de faire coller un ventre avec une fesse et un ventre avec une fesse derrière. Oh là là! Et donc vous imaginez bien que ça prend un temps fou de défaire la couture presque point par point parce que c'est de la double gaze et que du coup j'avais fait un point un peu serré pour que ça tienne vraiment bien, pour renforcer un peu la double gaze qui est un peu fragile. Donc je n'ai pas une couture à défaire de chaque côté de la jambe, j'en ai deux, ce qui me fait donc, mathématiquement parlant, 4 coutures à défaire, sachant que je peux pas y aller au découp vite parce qu'évidemment j'ai choisi un fil qui se rapproche vraiment de la couleur du tissu et que comme la double gaze c'est un espèce de tissu qui est chaîne et trame hein, mais donc où on voit vraiment la trame des fils, je peux pas y aller au découp vite, c'est pas possible. C'est long, c'est très 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 long. Donc j'ai déjà défait là une de mes coutures. Donc j'ai encore la deuxième de ce côté-là et puis ensuite les deux autres de l'autre côté. Et après je pourrais réessayer, mais cette fois-ci en faisant attention. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que j'ai pris la confiance tout simplement. En fait, j'ai pas réfléchi au fait que quand... en fait, j'avais pas eu de problème avec le premier pantalon parce que j'avais un motif. Et donc, j'arrivais bien à discerner l'envers et l'endroit. Or, là-dessus, il n'y a absolument aucune différence entre l'envers et l'endroit. Donc, note pour moi-même à l'avenir, quand on a ce genre de tissu où on n'a pas de motif et où c'est très difficile de distinguer l'envers et l'endroit, bien penser à noter envers et endroit dessus, limite en toutes lettres, parce que sinon, en fait, voilà, on se retrouve à faire des bêtises et à devoir découdre, ce qui est un peu pénible. Donc voilà, donc ça c'était ma petite mésaventure du jour, je voulais vous la partager parce que ça peut arriver à n'importe qui. Alors après moi je prétends pas du tout être une couturière professionnelle ou quoi, absolument pas, mais voilà c'était un peu rigolo ma petite mésaventure. Du coup du fait de ce fail, hier j'étais un peu dépitée et moi quand je suis dépitée, soit je tricote, ce que j'ai fait aussi, mais je me suis pas laissée démonter et j'ai re-regardé un peu ce que j'avais comme tissu dans mon stock et je suis tombée sur... Ah j'aurais dû prendre un petit bout, tant pis. Sur un jersey que j'avais acheté l'année dernière. Alors quand, je ne sais plus, je crois que c'était au mois de mars l'année dernière, mars-avril, dans ces eaux-là. Et j'avais acheté le tissu en me disant je pourrais peut-être en faire un t-shirt, parce que j'avais encore jamais cousu le jersey, d'ailleurs c'était la première fois que je couds du jersey.
Et il m'a fallu plus d'un an pour prendre mon courage à deux mains et me lancer dans le jersey parce que ça me faisait un peu peur. Ce jersey là, il était pas trop stretch, juste ce qu'il faut. Et c'est des rayures bleu marine et une espèce d'écrue. Voilà, je regarde pas là parce que c'est là-bas. Et j'ai repéré un modèle, alors maintenant il va falloir que je le retrouve. C'est un peu le problème avec ce petit classeur en version papier, c'est que c'est un peu difficile de s'y retrouver. Et ben en fait non, c'est pas si difficile que ça parce qu'en fait c'est le patron qui était juste avant, ouais, quasi juste avant le pantalon que je vous ai montré il y a 5 minutes. Bref. Donc c'est ce patron là, celui-ci. Donc c'est bien une robe qui se fait en jersey. Là on a le petit logo. Et cette robe elle est toute simple, c'est une robe t-shirt avec des manches t-shirt qui sont assez longues. Elles arrivent un peu avant le coude et un col qui remonte assez proche aussi du cou. Et voilà, c'est ce que j'aime, c'est qu'il y a 3 pièces à dessiner, le devant, le derrière et la manche. Donc hyper simple, avec quand même une petite, un petit peu de forme hein, qui est pris en compte ici à ce niveau-là. Donc voilà, donc j'avais un peu envie de repartir sur un succès. Et donc hier soir j'ai dessiné les pièces. J'ai lavé mon tissu et ce matin j'ai fait la robe tout simplement ce matin et quand même cet après-midi aussi et ce qui était donc j'avais plusieurs défis pour moi sur ce projet. J'avais le fait que ce soit du jersey, le fait que ce soit une construction t-shirt que j'avais jamais fait. Bon, en vrai ça fonctionne de la même manière qu'une chemise si ce n'est qu'on n'a pas d'ouverture devant, et le raccord des rayures. Ça, je voulais vraiment essayer de bien réussir ce petit point technique là. Donc ce que j'ai fait comme d'habitude quand je rencontre des problématiques techniques comme ça, c'est que je vais souvent regarder sur YouTube pour essayer de voir s'il n'y a pas des conseils. Voilà. Et donc j'ai regardé un tout petit short sur YouTube de Ikati sur voilà, les quelques conseils pour bien faire les raccords au niveau des rayures. Je pense qu'au niveau des carreaux, au niveau des carreaux, ça doit fonctionner à peu près de la même manière. Au niveau d'autres motifs, par contre, il y a peut-être d'autres techniques, mais en tout cas pour les rayures droites, horizontales, ça marche très bien. Voilà, et j'ai aussi complété avec un montage par Jolilab. L'avantage c'est que vous avez beaucoup de leurs vidéos de montage à disposition sur YouTube, donc c'est hyper pratique. Et je crois que j'ai regardé Com et Malo, parce qu'il y avait un peu plus sur la vidéo Malo, il y avait un petit peu plus d'informations sur justement coudre du jersey et voir au niveau des rayures. Donc voilà, bon, je vous montre. Je suis trop contente. Alors, voilà ma beauté. J'en suis super contente. Alors, plusieurs points. Déjà, je vous le disais, le jersey, il n'est pas hyper élastique. C'est aussi un jersey qui est légèrement transparent, surtout sur la partie bleue. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, si je le rapproche peut-être un peu. Mais ouais. Elle est un peu transparente, mais portée une fois portée, ça se voit beaucoup moins, je trouve. Voilà, donc par quoi est-ce que je commence ? Donc une fois qu'on a découpé les pièces, on vient d'abord coudre. Qu'est-ce qu'il y a ? Désolée, hein, j'ai mon chat qui veut me parler. Donc on commence d'abord par coudre au niveau des épaules et ensuite on vient s'occuper du col. Je suis super contente de mon col. Alors, il n'est pas parfait, bien entendu, puisque j'ai quelques petits couacs. Là, j'ai un petit fil qui dépasse. Là, le raccord que j'ai fait pour fermer le cercle, je vais vous montrer.
hop, là, ici, le petit raccord que j'ai fait pour fermer le col du t-shirt, il est pas nickel, mais c'est dans le dos, donc je me dis que ça va passer. Là aussi, ici, par là, il faut vraiment que je m'améliore sur ces petits points de finition parce que typiquement là, quand j'arrive à l'endroit où on ferme une couture, c'est toujours un tout petit décalage et ça m'énerve. Donc ça aussi, il faudra que je m'améliore dessus. Mais je trouve que il rend super bien. Voilà. Pourtant j'ai un peu improvisé, donc je suis vraiment très contente de ce résultat là. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord cousu avec un point en zigzag pour bien garder de l'élasticité. Donc j'ai fait endroit contre endroit. Et puis ensuite avec une aiguille double j'ai cousu j'ai cousu la surpiqûre en fait pour bien que le petit rebord là, le petit col se mette vraiment bien et vraiment je suis très contente. Voilà, après mon défi technique au niveau des rayures, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ça marche super bien, je suis très contente. Alors, là on le voit un peu ici, j'ai quelques problématiques de tension, où j'ai eu un peu de mal à trouver ce qui allait le mieux. Donc, voilà, les coutures s'ouvrent un petit peu là aussi sous le bras. Mais après, encore une fois, c'est sous le bras, donc bon. Qui va aller mettre son nez là-dessous? Je ne sais pas. Mais voilà. Donc il y a quelques défauts, ça je veux bien le concevoir, enfin le concéder, pardon. Mais au global, je suis très contente. Au niveau des épaules, elles me tombent vraiment nickel. Je l'ai faite plus longue, je l'ai rallongée d'une trentaine de centimètres et j'ai fait une fente de chaque côté. Et ça, alors je me suis inspirée d'un autre patron qui est également dans mon classeur La Coupe d'Or. Mais en fait, le truc c'est que j'avais du tissu en fait. Et la robe longue rentrait dans la quantité de tissu que j'avais. Donc même si je préférais la forme de celle-ci qui est plus courte, je m'étais dit quitte à, je vais la faire plus longue, simplement la rallonger. Donc au niveau du bas de la robe, j'ai juste tracé les traits 30 cm plus loin et puis voilà. Mais franchement, je suis trop contente. J'essaierai de vous mettre quelque part une petite vidéo portée. Voilà, et vraiment, je suis refaite. Alors, pour le prochain que je fais, en tout cas, je suis hyper satisfaite de ce modèle-là, donc aucun souci, je le referai avec grand plaisir. Je pense que je pourrais aussi en faire des t-shirts, parce que j'aime bien cette petite manche un peu... pas t-shirt tout court et pas non plus manche 3/4 qui peut être un peu pénible. Pour moi c'est vraiment la longueur que j'aime bien, je trouve que c'est assez élégant. Même au niveau de la robe en elle-même, je trouve que c'est pas mal. Pourquoi pas la faire dans un jersey du coup un peu plus épais, un peu moins transparent on va dire, dans des coloris un peu pepsouille, du rouge, du framboise, du vert. Enfin vraiment le champ des possibles est ouvert. Moi ça me donne un peu confiance sur le fait de travailler du jersey. Alors moi j'ai pas de surjeteuse, c'est que la machine à coudre. Donc là, bon, il y a toutes mes coutures à l'intérieur ne sont pas surfilées. Voilà, je me dis, de toute façon, c'était un premier essai de jersey. C'était un tissu que j'avais dans mon stock depuis longtemps et que voilà, maintenant il est utilisé. Donc je vais utiliser cette robe jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus, on va dire. Mais ouais, voilà. Donc, même s'il y a des défauts, moi j'en suis vraiment très contente.
Et bah voilà, je pense que j'en ferai d'autres. En tout cas, sur les 2 modèles que j'ai fait de la Coupe d'Or, donc le premier pantalon et la robe, je vous parle pas du pantalon orange pour l'instant parce que bah il n'est pas tout à fait fini, même si l'erreur ne vient pas de la méthode, mais vraiment de moi qui n'ai pas de cerveau. Pour l'instant, ça tombe nickel, donc je suis très contente. Et j'arrête pas de dire que je suis très contente. Voilà, c'est un peu mon tic de langage du jour. La dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Fiber Mood. Donc, Fiber Mood, c'est un magazine de patrons de couture qui existe depuis assez longtemps. Moi j'en ai pas mal entendu parler. Je sais que notamment Valentine de Happy as a Bee est une grande adepte de Fiber Mood. Il y en a plein d'autres, hein, mais c'est celle à laquelle je pense là dans l'immédiat. Et ils font des coupes qui sont assez modernes. C'est une vraie patte Fiber Mood, je trouve. C'est souvent des modèles qui sont assez amples, où il y a un vrai travail, je trouve, sur les volumes. Et voilà, donc j'ai vu le magazine quand j'étais de passage à Paris le week-end dernier. Je me suis dit, pourquoi pas le feuilleter. Je le feuillette et en fait je trouve qu'il y a vraiment des très jolis modèles dedans. Donc j'ai craqué. Et il y avait quelques modèles dont je voulais vous... Ah, 1, 2, 3. Quelques modèles que je voulais aborder avec vous. Donc il y a notamment le suivi. Donc c'est celui-ci. Le suivi, c'est un patron qui a cette forme un peu de t-shirt avec du coup le pli au niveau de la hanche qui est très très à la mode cette année. Je crois que Cézanne a un modèle comme ça. Je sais que Make My Lemonade aussi a un patron comme ça. Alors c'est pas du tout les mêmes manches, c'est des manches plutôt des manches de t-shirt classiques. Mais avec des motifs sympas, genre léopard, des fleurs, enfin ouais, très très chouette. J'en ai vu une aussi dans cet esprit-là chez Monop. Donc voilà, c'est un modèle de robe qui est vraiment qu'on voit de partout cette année. Et celui-ci, il a la particularité d'être présenté pas en jersey, même si a priori on peut aussi le faire en jersey, mais dans des tissus chêne et trame. Alors là, elle dit... Ouais, c'est du twill. Donc voilà. Et je crois que dans les recommandations, il disait qu'on pouvait aussi la faire en... Alors, hop, on peut la faire aussi en crêpe, mélange de lyocell, satin, lin, twill de viscose, jacquard tissé avec de la viscose, mais aussi avec un tissu plus rigide comme de la popeline ou un tricot de poids moyen. Mais du coup, voilà, ça montre aussi que ce modèle-là, ce principe-là avec le drapé autour de la taille est aussi possible dans autre chose que du jersey. Alors moi j'avoue j'ai du mal à le voir dans autre chose que du jersey. Mais pourquoi pas. Ce qu'il y a c'est qu'elle demande quand même pas mal de métrage de tissu. Et moi le seul que j'ai en ce moment à la maison, c'est soit le tissu que je vous ai montré la dernière fois, donc le Vichy vert et bleu. Et j'ai pas du tout envie de... Je vois pas trop le match entre ce modèle et ce tissu-là. Et sinon, j'ai une viscose fleurie dans les tons orange et rose. Mais pareil, je le vois pas trop dans ce modèle-là. Donc... à méditer, peut-être pour plus tard. Ils l'ont faite aussi en noir et bon, elle fait un peu enterrement, mais voilà, c'est chouette. Et là cette fois-ci, elle est présentée en crêpe. Voilà. Après, donc il y a un modèle de jupe très courte. Je vais pas vous montrer parce que voilà, c'est une petite jupe trapèze, pas plus intéressante que ça. Il y a une chemise. Je vais pas vous montrer non plus parce que je suis pas fan de la manière dont... Enfin, je trouve que la manière dont ils ont photographié le modèle ne le met pas du tout en valeur. Donc, hop. Par contre, il y a la robe azur qui est canon. Donc, c'est une grande robe
Voilà, une grande robe avec du coup des bretelles fines, un décolleté en V devant et un décolleté en V dans le dos. Elle est très ample. Elle demande une quantité de tissu presque 4 mètres je crois pour une petite taille, donc c'est quand même conséquent. Alors moi c'est marrant, cette forme là et ce vert là, ça me fait penser à Lucette sur Instagram. Vraiment, si vous ne connaissez pas, je vous recommande. Elle est super, elle est toute pétillante, elle habite à La Rochelle et elle fait plein de choses en couture. Je crois qu'elle anime des ateliers aussi à La Rochelle, alors il faut habiter à La Rochelle ou se déplacer jusque là-bas, mais je sais pas, elle a toujours plein de belles idées, elle fait des t-shirts notamment avec, où elle récupère des petites chutes de tissu et elle fait comme un espèce de patchwork sur les t-shirts, enfin bref, vraiment sympa. Et pour le mariage de son frère, je crois qu'elle a fait une robe un peu dans dans ce coloris là, dans cette espèce de, ouais c'est un warp crinkle, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais voilà, avec un espèce de brillant, de drapé, enfin voilà, ça me fait trop penser à elle. Bref, mais très sympa aussi, et je la vois bien, enfin je trouve qu'elle est assez versatile cette robe là, parce qu'elle peut faire à la fois très casual, donc très relax finalement, robe de plage un peu, comme elle peut très bien faire aussi assez habillée, une robe pour être invité à un mariage par exemple, si on choisit un tissu qui est justement un peu satiné avec un beau drapé, ouais. Et elle a pas l'air très compliquée à faire. Il y a quand même des pinces poitrine de chaque côté, mais sinon ça a pas l'air très compliqué. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce que c'est une parmenture, parce que ça c'est là où moi j'ai du mal. Non, alors non, tout le devant est doublé. Donc c'est, ouais, ils appellent ça une parmenture, mais c'est une parmenture qui descend jusqu'en bas, donc ça va. Il n'y a pas de risque que ça repique. Un jour il faudra que je vous montre, j'ai une robe, j'ai fait une parmenture et je ne comprends pas. Au niveau du col ici, la parmenture elle sort, elle fait un bec, mais vraiment ça ressort quoi. Donc ça va venir. La robe azur elle existe aussi en top. Donc voilà, il faut... Je suis pas... Enfin voilà, je préfère la robe, mais ma foi, c'est bien aussi. Il y a ce top là, le Nanaka. Je vais vous le montrer, ouais, sur celle-ci. Hop, en bleu. Donc le Nanaka. Bon, je suis pas fan de ces trucs comme ça où ça rajoute beaucoup de volume. Donc moi je le ferai pas celui-ci. Là il y en a un autre avec des effets de plissé sur le bas au niveau de la basque. Pareil, je suis pas fan. Alors c'est peut-être le fait que ce soit cette couleur, mais bon, je sais pas, ça m'attire pas plus que ça. En tout cas, je ne me vois pas le porter, donc je le ferai pas. Là, il y a une combi short qui est sympa. Alors, sympa. Donc là, elle le porte en seersucker. Donc le seersucker, c'est aussi un tissu qui est assez... Est-ce qu'il y a une photo où on la voit? Ouais, là on la voit. Donc celle-ci, par contre, c'est du twill. Voilà. Je suis désolée, c'est un peu chaotique, mais... Donc celle-ci, elle est en twill. Alors le seul truc, c'est que pour moi, il y a une espèce de contradiction entre le fait qu'elle soit short, donc a priori ça fait penser au fait que il fait chaud, et le fait qu'elle ait des manches longues et où on se dit mais du coup en fait elle meurt de chaud au-dessus, et enfin ouais, pour moi il y a une petite contradiction à ce niveau-là. Après je suis pas... Moi les combinaisons ça me va pas super bien. Alors en tout cas celles que j'ai essayées dans le commerce ne me vont pas en général, parce que y a un problème au niveau de la hauteur de buste ou de la fourche ou quoi. Enfin, donc pourquoi pas essayer d'en faire une, parce que peut-être que j'arriverai à craquer le game et à en avoir une qui me va bien. Mais bon, voilà, c'est moins
c'est moins mon truc, mais là, avec des manches longues et un short, ouais, j'ai du mal à comprendre. Après, il y a la Miri. Alors, je me demande si justement Valentine de Happy as a Bee a pas fait une Miri. Possible. Alors, je trouve que celle-ci, elle me fait penser un peu aux années fin 60, début 70, avec voilà, sa coupe droite un peu trapèze, les manches qui sont un peu tombantes. Et alors, on ne le voit pas hyper bien sur la photo que je vous ai montrée, mais par contre, ici sur le dessin un peu technique, hop là, sur le dessin technique, on voit qu'elle a des poches. Donc voilà. Alors, moi, si je la fais, je ferai sans les poches, parce que je suis pas fan des poches comme ça. À voir, ouais. J'allais dire sans les manches, mais en fait, comme la manche, elle est quand même tombante, donc elle s'arrête pas à la tête d'épaule, elle est plus basse. Je suis pas sûre que ce soit très heureux sans les manches. Mais je trouve que le modèle est sympa et je trouve qu'ils ont hyper bien choisi le tissu qui est un tissu... Bon, c'est pas hyper clair. Woven Violet Foil Glitter. Mais il a un côté un peu brillant qui est très sympa. Voilà. Alors, ensuite on a une petite veste. Ça c'est un truc que je le ferai pas parce que je n'en mets pas. Voilà, c'est sympa. J'ai l'impression que c'est assez à la mode parce que j'en ai vu pas mal dans la rue Benana qui portent ça. Donc un espèce de gilet comme un gilet de tailleur en fait, mais sans avoir la veste par-dessus. Et avec un pantalon, soit même le pantalon du tailleur quoi, en quelque sorte. Soit carrément un autre pantalon. Mais c'est pas moi, donc je ne le ferai pas. Voilà. Après, alors là on a la robe Muriel. Pareil, c'est pas... Alors, je vais vous montrer d'abord cette version-là, où on voit bien le concept d'avoir l'espèce d'élastique qui lui court un peu sur tout le corps. Et là, on voit mieux la robe en entier avec le haut. Ouais. Je suis pas plus attirée que ça par ce patron. Là on a un petit short qui est pas des plus intéressants. Là il y a une chemise qui est sympa, la Tesni. Alors, si ce n'est que je trouve que les manches... Enfin, ouais. En fait c'est là qu'on reconnaît vraiment Fiber Mood, dans le sens où c'est quand même souvent de l'oversized. Et autant sur certaines pièces, je trouve que ça marche vraiment bien. Je crois qu'ils avaient une robe avec des manches vraiment énormes qui étaient incroyables. Mais parfois, ça colle pas avec la vie de tous les jours, je trouve. Pour moi. Pareil, cette robe-là, c'est une robe chemise. Et je trouve qu'elle est sympa. Mais... Alors, je vais vous montrer en deux temps, je suis désolée. Hop. Donc là on l'a en version chemise. Et là, on l'a en version robe. Mais vous trouvez pas que le col, il est juste trop grand? Il a l'air gigantesque, quoi. Par rapport à la robe en elle-même. Ah, et là, on la voit aussi en version... on la voit aussi en version chemise. Mais moi je trouve que le col il fait gigantesque quoi. Bref. Donc je sais pas. Voilà. Donc ça c'était tous les patrons qui sont présentés dans cette édition 34 du coup. Oui c'est ça, l'édition 34 de l'été 2025. Moi je trouve qu'il y en a quand même pas mal qui sont bien. Moi il y a les deux robes là, celle avec le nœud et puis celle en débardeur là, la azur ou azurée, je ne sais pas. Mais je trouvais ça intéressant et
c'est assez inspirant en fait de voir comment eux ils présentent leur patron, qu'est-ce qu'ils ont décidé de mettre en avant sur cette saison, quel tissu aussi on peut imaginer pour les différents modèles. Donc voilà. Pour terminer pour aujourd'hui, ce qui va être en fait mes petits projets sur les prochains jours, ça va être de m'amuser à découdre ma jambe et à la recoudre dans le bon sens et terminer ce pantalon là. J'ai toujours le projet de faire la robe en double gaze, mais je vais voir déjà comment j'arrive à terminer le pantalon. Voilà, et puis après j'ai d'autres tissus, donc j'aurai peut-être aussi d'autres envies, mais en tout cas pour l'instant c'est surtout le pantalon que j'aimerais résoudre, donc voilà. J'espère que je reviendrai vous voir rapidement, et puis voilà. Bon, je vous laisse, j'ai du taf. Hello, on est le 1er août, donc ça fait déjà un petit moment que je suis venue voir la dernière fois. Au niveau couture, ça a été un peu plus lent, je vais vous expliquer un peu pourquoi. La dernière fois, je vous disais que j'avais envie de faire ce pantalon-ci, hop, voilà, celui-ci. Et que j'avais une vision assez précise au niveau du tissu, que je voulais le faire dans une double gaze, et j'avais acheté une double gaze de cette couleur là, ce orange hyper sympa. Et comment vous dire, je vous avais dit déjà la dernière fois que je m'étais trompée et que j'avais fait 2 jambes gauches. Malin. Ce que je ne vous avais pas dit la dernière fois, ça m'était sorti de l'esprit, mais en fait déjà au niveau de la découpe j'avais eu un souci. J'avais voulu faire ma maline et essayer de plier mon tissu d'une certaine manière pour pouvoir positionner mes 2 jambes et quand même avoir un maximum de reste de tissu pour pouvoir avoir une chute suffisamment grande pour potentiellement me faire autre chose dedans. Ce qui a résulté dans le fait qu'en fait j'ai coupé ma première jambe et puis après, ma première face entre guillemets, donc j'avais coupé le dos. Et après quand j'ai voulu positionner ma deuxième partie de pantalon, donc mes devants, je me suis rendu compte qu'en fait ça rentrait pas. Et je pouvais pas faire autrement parce que j'avais déjà découpé la première jambe, voilà. Donc du coup je me suis retrouvée à devoir sur une des faces, j'avais un trou. Donc je me suis débrouillée comme j'ai pu et j'ai raccroché, bon c'est pas incroyable, mais j'ai raccroché j'ai fait une petite pièce quoi en plus. Donc on voit la couture ici comme ça. Bref, donc déjà c'est pas incroyable et en plus évidemment c'est sur le devant, c'est pas sur le derrière. Voilà, donc déjà ça n'allait pas déjà dès le départ au moment de la découpe. Et puis ensuite ça n'allait pas du coup avec cette histoire de jambe gauche. J'ai du coup défait les 2 jambes, mais j'ai défait une des jambes. Et je sais pas pourquoi j'ai pris la jambe où justement il y avait l'empiècement. Ce qui était extrêmement teuteux parce que du coup je me suis retrouvée ensuite à devoir du coup les remettre dans le bon sens. Mais du coup ma couture de mon petit empiècement, elle était vers l'extérieur. Donc 3e problème, mais c'est pas grave, j'ai décousu, j'ai recousu ce petit empiècement et puis j'ai refait mes coutures anglaises, donc ça c'est good. Et puis hop, donc là vous le voyez, j'ai assemblé le pantalon, ok, donc là il a l'air énorme mais c'est normal puisqu'il est censé se resserrer avec l'élastique. Et puis normalement dans ce pantalon il est prévu d'avoir, on le voit un petit peu ici sur le... On le voit ici sur l'illustration, on est censé avoir un petit cordon qui vient se passer dans le passant et qu'on vient régler à sa guise. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait hop 2 petites boutonnières qu'on voit ici. Alors le petit bout de bleu là que vous voyez qui dépasse, c'est du stylo friction, donc en fait ça avec un coup de fer à repasser ça s'en va. Bon sur la double gaze c'est pas incroyable hein, les boutonnières, et pourtant
Donc là aujourd'hui je porte une chemise en double gaze, donc je sais pas trop comment ils ont fait. Non, alors je l'ai achetée celle-ci, hein. Elle est faite, elle est pas faite à la main. Mais bon, il doit y avoir une astuce pour faire correctement les boutonnières dans la double gaze. Mais mes aventures ne s'arrêtent pas là parce que j'ai fait les trous dans le dos. Et oui. Voilà. Et je m'en suis rendu compte évidemment quand je l'ai essayé, je me suis dit c'est bizarre, j'ai beaucoup de tissu. Donc, je vais le remettre à l'endroit. Il faudra que je mette un truc à ce niveau-là, une étiquette ou quelque chose. Voilà. Et mince. Ben voilà, force de faire l'idiote. Donc du coup il me restait de l'élastique assez fin, donc je l'ai mis dedans, je l'ai essayé, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf parce qu'en fait la double gaze, mine de rien, bah, ça prend pas mal de place et du coup les plis que ça fait c'est vraiment... c'est assez volumineux et du coup ça donne l'impression qu'en fait je porte une couche. C'est affreux. Affreux, affreux, affreux. Donc voilà, voilà ce qui se passe quand on a une super idée et qu'en fait, bon bah voilà, c'est pas le bon moment pour ce projet. Voilà, donc ça m'énerve parce qu'au niveau de la jambe, au niveau du porté, c'est hyper agréable, mais au niveau de la taille, ça va pas du tout. Et c'est marrant parce que déjà sur le premier pantalon, l'autre, celui que je vous ai montré la dernière fois, il y avait cet effet plissé un peu trop volumineux que j'aimais pas forcément énormément, mais comme le tissu était très fin, ça se voyait pas trop, enfin c'était pas trop dérangeant. Mais là, avec un tissu qui du coup est plus épais, ça passe pas du tout. Ça ne passe pas du tout. Donc on recompte la découpe du tissu qui va pas, le petit rapiècement du coup qui va avec, les deux jambes gauches, découdre, se rendre compte que le petit empiècement du coup est à l'extérieur, découdre l'empiècement, les petites boutonnières dans le dos. Et là, le rendu au niveau de la taille élastiquée qui ne va pas. Donc on a 8 problèmes sur ce pantalon. Donc voilà, ça m'a ça m'a beaucoup refroidi, comme la météo ces derniers temps. Donc voilà, donc pour l'instant, écoutez, je vais le laisser un peu au coin celui-ci. Il faut que je vois, on va voir mes beaux-parents la semaine prochaine. Donc peut-être qu'elle elle aura une idée, une brillante idée pour essayer de rattraper le coup là-dessus. Je lui demanderai parce qu'elle elle coupe pas mal, elle fait plein de chouettes choses. Donc peut-être qu'elle elle aura une idée brillante parce que là moi sur ce pantalon je n'en peux plus. Ça m'a grave refroidi aussi sur les autres projets couture que j'avais en cours. Et en fait, en ce moment là, j'ai juste envie de tricoter. Le temps est moins beau, moins à l'été. D'ailleurs, là, je suis dans cette super chemise très agréable, mais j'ai un jeans en dessous parce que bah, il fait pas hyper chaud. Et voilà, et en tricot là, je m'éclate. Je suis sur un test de pull en fingering plus mohair noir. J'adore. Grosse. En vrai, non. En vrai, j'adore. C'est vraiment super. J'adore ce test. J'aime le voir avancer. La communauté des testeuses est trop cool. Du coup, c'est génial. Bref, j'ai encore perdu le fil. Mais donc voilà, ça c'était un exemple du coup d'un projet qui ne marche pas. Et pourquoi il ne marche pas? Je pense que c'est vraiment l'association modèle tissu qui va pas, plus toutes mes petites erreurs et les prendre la confiance qui fait que bon, c'est pas une franche réussite. Mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Est-ce que je découle la ceinture et je me débrouille pour la faire dans un autre tissu contrastant un peu plus mieux? Ou alors, ça peut être une idée, peut-être pourquoi pas mettre un élastique
Vous savez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il existait, c'était un peu la mode à un moment, d'avoir des jupes et l'élastique était visible, mais il était coloré, pailleté, etc. Parce que là, du coup, je pourrais froncer le bas. Il y aurait quand même un effet volumineux bouffant. Et en même temps, il me faut quand même la place de passer mes petites fesses et mes hanches. Bon, voilà, brainstorming. Voilà. Si jamais vous avez des idées de comment est-ce que je peux faire pour rattraper cette histoire de taille élastiquée qui va pas avec la... Mais ouais. Faudrait que je demande à ma cousine comment c'est fait son pantalon à elle. Je vais faire ça aussi. Mais voilà, si jamais vous avez des idées, parce que il est quand même cool, il est quand même très cool ce pantalon, pardon, dans ce sens là, il est très confortable à porter, mais voilà, pour l'instant c'est un échec. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc comme je vous disais, ce petit projet là m'a quand même bien refroidi, donc j'ai pas lancé d'autres projets. Et comme je vous l'ai aussi également dit, là en ce moment j'ai qu'une seule envie, c'est tricoter. La semaine prochaine du coup on est en vacances chez mes beaux-parents, donc on sera pas, enfin je serai pas hyper disponible, je vais avancer en sous-marin sur mes différents projets. J'ai d'ailleurs un deuxième test que je vais pouvoir potentiellement commencer la semaine prochaine. Mais du coup voilà, c'est le dernier épisode de couture pour l'instant. Je sais pas si je reprendrai après parce que moi la couture c'est un peu ça va ça vient. J'ai des moments où j'ai envie de faire un milliard de trucs et du coup je ne fais que ça. Et puis après ça s'arrête pendant longtemps. Donc vous avez là le deuxième vlog couture. Et le troisième arrivera quand il arrivera, je sais pas du tout quand, on verra bien. Voilà, écoutez, je vous laisse là, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, à me suivre aussi sur Instagram, sur le même nom de compte, Tricot à faire, tout attaché, sans majuscule, sans accent, sans rien. Voilà, je vous laisse parce que j'ai du taf, bye.